Salut les amis, aujourd'hui c'est un grand jour, on va partir sur 30 jours de programmation de mobilité pour avoir le grand écart. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en réalité moi je suis très peu mobile au niveau des hanches et ça me cause vraiment des problématiques dans mes entraînements, quand je fais du squat, quand je cours, etc. C'est vraiment trop limité et il faut que je me prenne en charge à ce niveau-là. Donc on part sur 30 jours où tous les jours je vais essayer de travailler mon grand écart, je vais travailler mon grand écart et je vais vous faire suivre tout ça et on verra ce que ça donne dans un mois. Est-ce que dans 30 jours je vais réussir à avoir mon grand écart? C'est ce qu'on verra. Évidemment, tu peux suivre cette programmation directement avec moi. Tu as juste à répéter les exercices que je fais. Si tu as des douleurs, tu forces pas et je te donnerai les bonnes indications sur comment les réaliser. On est parti. Donc moi, ma grosse problématique, elle est sur ma hanche droite. Je manque fortement d'extension et de rotation interne. On verra après que la rotation interne, c'est une fonction primaire de la hanche. Donc ce sera important de la travailler, même pour ce grand écart latéral. Du coup, je vais mettre ma hanche droite derrière et je vais travailler le grand écart latéral avec la jambe gauche devant et on va voir combien j'ai d'angulation au max. Tu vois, je suis sur un bon synthé qui me fait bien glisser. Franchement, pour l'instant, je peux pas aller plus loin que ça. C'est pas possible. Donc on va voir en termes d'angulation ce que ça donne. Du coup, on va commencer par un travail de rotation interne. Je t'ai dit que c'était une fonction primaire de la hanche. En réalité, si la hanche tourne pas bien en rotation interne, ça va être très difficile d'aller en extension. Donc je vais faire le focus évidemment sur la hanche droite. Je ferai les deux, mais je vais vraiment me focaliser sur la hanche droite. Si j'ai pas le temps, je ferai que la droite. Et tout ça, je le fais grâce à une programmation que m'a fait mon collègue Maxime. Évidemment, on fait des progs de mobilité, donc si tu as besoin, n'hésite pas à nous contacter. Et j'ai tout directement sur mon téléphone avec des vidéos explicatives, etc. Je me mets dans cette position du 90-90. Donc mon pied ici, il est dans le même axe que mon tibia à ce niveau-là et je vais venir m'allonger sur le côté. Je vais essayer de garder le genou au sol et même je vais essayer de faire l'inverse, carrément de décoller mon pied du sol et de venir balayer ce spectre là d'abduction, rotation interne et je vais venir redescendre. Je vais le faire 3 fois et évidemment je ferai les deux côtés en gardant bien la rotation interne. Tu vois, je pars pas en rotation externe ici, je garde vraiment cette rotation interne. Je redescends et une troisième. J'essaie d'aller le plus haut possible en conservant la rotation interne et je vais pouvoir passer à l'autre côté. Deuxième exercice, on va faire des lift-off en flexion de hanche. Tu vois que j'ai besoin de flexion de hanche pour la jambe qui sera devant sur le grand écart. En réalité, qu'est-ce que c'est que des lift-off? C'est le fait de faire une contraction concentrique des muscles fléchisseurs pour décoller les jambes et ça va venir me faire gagner de la force en fin d'amplitude de flexion et c'est ultra important dans la mobilité. D'ailleurs, si tu comprends pas tous ces concepts de mobilité, on a une formation qui est totalement dédiée à ça. Tu peux la faire en ligne, c'est vraiment incroyable. Tu comprendras tous les concepts liés à la mobilité, de FRC aux étirements, aux automassages, bref, tu comprendras vraiment tout et tu sauras pourquoi tu fais telle ou telle chose et surtout comment gagner de manière efficace en mobilité. Parce que tu vas voir dans cette vidéo, je fais pas que des étirements passifs, il y a bien plus que ça et pour gagner sur le long terme, il faut vraiment comprendre tous ces concepts. Donc si tu veux t'intéresser à cette formation, je te mets le lien par ici ou dans la description de la vidéo. On est parti pour l'exercice. Du coup, ici je vais venir me mettre vraiment en extension au niveau des chevilles. J'essaye de rester droit au niveau du tronc et je vais décoller pendant 5 secondes, je vais relâcher pendant 5 secondes et je vais faire ça 5 fois de suite. Ensuite, je prendrai 1 minute de récup et je ferai une deuxième série. On est parti. Attention, tu vas peut-être cramper un petit peu au niveau des quadris, c'est normal, c'est que tu manques de force et de contrôle en fin d'amplitude et surtout t'évites de partir en rotation externe. On garde bien la rotation interne, c'est important. 1 minute 30 de récup et on refait une série. Troisième exercice, on va partir sur le même principe que l'exercice d'avant sur la flexion, mais cette fois-ci, ce sera en extension. Ça va être bien plus difficile pour moi. Donc, vas-y, me juge pas trop en vrai, tranquille. Hein. Tu verras quand tu le feras que c'est difficile. Donc, je me mets dans cette position. Je vais venir me mettre en fin d'amplitude ici. Franchement, si moi je vais à ma vraie fin d'amplitude passive, je vais pas réussir à décoller. Donc, je vais venir un tout petit peu plus devant et dans cette position, je vais essayer de décoller sans trop me pencher vers l'avant. Le but, c'est vraiment de prendre au niveau de la hanche, décoller à l'arrière ici en gardant le genou tendu. 5 secondes, je relâche 5 secondes et je vais répéter ça 5 fois avec 2 séries comme on a vu sur l'exercice d'avant. Allez, c'est parti. Donc ça peut te cramer les ischios, un petit peu les fessiers aussi parce qu'évidemment c'est eux qui font l'extension de hanche. Et comme pour les quadris tout à l'heure, ils sont potentiellement faibles en course interne. Tu vois, vraiment je galère, j'arrive même pas à parler quand je le fais et je triche un petit peu trop, donc je pense que je vais mettre mes mains un petit peu plus vers l'avant. Pareil, là je vais éviter de partir en rotation externe, tu vois, je vais éviter de lever mon pied ici, je garde vraiment la rotation interne pour travailler cette fonction primaire de la hanche qui est ultra importante. Ok, je vais récupérer un petit peu et je ferai une deuxième série. Ouf, ça m'a bien cramé. On passe au 4e exercice. Maintenant, on va essayer de gagner en rotation interne de hanche de manière active. Alors, tu peux te demander pourquoi j'ai un balai entre les mains. Enfin, un balai sans brosse au bout, mais c'est quand même un balai. C'est parce que toi aussi tu as un balai chez toi, enfin j'espère, sinon tu fais pas le ménage et t'es quelqu'un de chelou. Donc tu vas pouvoir t'en servir. L'idée, ça va être de venir crocheter ma hanche, enfin mon pied plutôt, dans cette position. Tu vois, je passe le bâton dans mon genou en position interne
et je vais venir forcer, en faisant un bras de levier, ma hanche à tourner en rotation interne. Donc si tu étais du dessus là, tu verrais que mon genou il tourne vers l'extérieur et que mon pied tourne vers l'extérieur, du coup ma hanche tourne vers l'intérieur. Dans cette position, tu vas tenir 2 minutes, c'est un petit peu fatigant, tu peux te mettre un petit oreiller sous la tête, je pense que tu n'arriveras pas à faire une sieste, sauf si tu es vraiment ultra fatigué, mais tiens la position 2 minutes et après je te dirai quoi faire. Mais d'abord tu tiens la position 2 minutes et ensuite tu seras bien attentif à mes instructions, c'est parti. Ça fait 30 secondes et j'en ai déjà marre. Donc évidemment quand tu fais cet exercice, tu essayes de bien garder le genou tendu de l'autre côté et la hanche en extension aussi, parce que si tu viens fléchir, ça va diminuer la tension au niveau de la hanche qui bosse. Et ça, on veut pas, on veut vraiment être ultra spécifique et être méga efficient sans perdre de temps, évidemment. Du coup, maintenant que tu as fait tes 2 minutes, tu vas venir forcer en rotation externe. Donc en réalité, tu vas pousser ton pied contre le bâton, comme si tu voulais le ramener vers l'intérieur. Mais ça va pas bouger parce que tu vas résister avec tes mains aussi fort que ton pied pousse contre le bâton. Et on va faire ça sur 30 secondes de manière progressive. Donc tu pousses pas à fond dès le départ, mais tu vas progressivement sur 30 secondes. Et à la fin des 30 secondes, tu seras normalement à fond. J'espère que le bout de ton balai ne va pas se casser. Bon, le mien, il est solide. Pas de la sous-marque. Ok, on est à la fin de nos 30 secondes. Je suis à fond. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout l'inverse. Je vais essayer d'esquiver le bâton avec mon pied pour partir le plus possible en rotation interne sur 20 secondes. Et j'essaye d'aller le plus loin possible sans décoller ma fesse ici. Et j'essaye de gagner de la rotation sur les 20 secondes. C'est très difficile, tu vas peut-être cramper un petit peu au niveau des fessiers, mais c'est normal et tu essayes de gagner sur les 20 secondes. Ok. Pouf, ça fait un cycle et évidemment tu m'en fais un de l'autre côté aussi. Ok, dernier exercice, je t'invite à la bibliothèque, on va aller au CDI ensemble pour lire des livres. Non, je déconne, évidemment, à quoi servent ces livres? Ils servent juste à remplacer les blocs de yoga que je n'ai pas pris avec moi en vacances. Si tu as des blocs de yoga, bah tu mets des blocs de yoga. Si t'es trop chaud, bah tu mets pas de blocs de yoga, mais si t'es trop chaud, je pense que tu regarderas pas cette vidéo. À quoi ça va servir? En réalité, ça va servir à reposer ma cuisse lors de ma posture en étirement, en grand écart. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va faire une posture de 3 minutes. 3 minutes, à quoi ça va servir? Ça va servir à vraiment venir relâcher le système nerveux et à commencer aussi à créer de la déformation tissulaire au niveau surtout des ischios de ma jambe avant. Si je veux tenir la position 3 minutes, il faut que ce soit désagréable sans être horrible non plus. Malheureusement, si je le fais à même le sol, déjà tu te doutes bien que j'ai pas l'amplitude, donc que je vais compenser et tricher un petit peu. Et en plus de ça, ça va me faire mal, je pense, à 10 sur 10, ça va être juste insupportable, donc j'arriverai pas à tenir les 3 minutes. Là, je vais me délester un petit peu et aller plus haut dans l'amplitude grâce à ces magnifiques livres ou à ces blocs de yoga. Donc l'idée, ça va être de venir me posturer dans cette position de grand écart. Je veille à pas trop tricher sur la jambe arrière et je vais tenir 3 minutes la position de chaque côté, évidemment. J'essaye de rester neutre au niveau du bas du dos et je peux venir dans cette position. Tu vois là, vraiment ma cuisse, elle est posée sur les livres et j'essaie de tenir la position 3 minutes, montre en main. Voilà l'équipe, vous avez la séance détaillée. Je vous fais un update la semaine prochaine sur ma progression. Bon, je pense pas que j'aurai mon grand écart directement la semaine prochaine, mais n'hésitez pas à faire exactement la même routine. Moi, je vais le faire tous les jours parce que je tolère bien le volume. Si jamais c'est pas votre cas et que vous voulez être drivé, on a aussi un programme de mobilité qui est semi-personnalisé. Qu'est-ce que ça veut dire semi-personnalisé? Ça veut dire que vous allez pouvoir vous tester au début du programme pour voir ce qui est déficitaire chez vous en termes de mobilité. Et après, vous allez pouvoir choisir les bonnes séances pour vous en fonction de votre niveau pour progresser en mobilité. Le lien est directement dans la description de la vidéo ou sinon je pense que tu peux le choper par ici aussi. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de me dire en commentaire ce que vous avez ressenti pendant la séance et si vous avez votre grand écart, bah, vous pouvez aussi vous la péter sur les commentaires. Nous on se dit à la semaine prochaine pour l'update de cette progression. Salut tout le monde!